Hello Booktube, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un mélange update lecture et book haul du mois d'août. Donc je vais commencer par les livres que j'ai lus parce que j'en ai lu peu. J'ai un livre lu que je n'ai pas acheté au mois d'août, après j'ai un livre que j'ai acheté au mois d'août que j'ai lu et après le reste j'ai pas lu et j'ai acheté au mois d'août. Je sais pas si c'est clair. Donc je vais commencer avec l'update lecture qui n'est que de 2 livres parce que j'ai très peu lu au mois d'août. Et on commence maintenant. Le premier livre que j'ai lu au mois d'août, c'est la deuxième partie du Conte de Monte Cristo écrit par Alexandre Dumas et là c'est sorti chez Pocket Classic. Je vous ai parlé de la première partie dans le dernier update lecture, mais pour faire court, dans le Conte de Monte Cristo nous suivons Edmond Dantès qui se fait arrêter et envoyer en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait parce que des hommes se sont ligués contre lui et à cause de la jalousie, de l'envie et de la peur et de l'ambition, tout ça. Il découvre qui l'a envoyé en prison et il décide de se venger en sortant de prison. Et il devient extrêmement riche parce qu'il trouve un trésor et cet argent lui permet en fait d'accomplir sa vendetta. Donc on suit pendant toute sa vendetta. Donc j'ai beaucoup aimé cette deuxième partie, j'ai pris énormément de temps à lire, c'est-à-dire que j'ai dû commencer vraiment le 1er août. J'ai fini fin août. Pourquoi ? Parce que ça faisait quand même déjà presque 1000 pages que j'avais commencé cette histoire et là il en reste, du coup c'était 910 pages et là c'était 757 pages. J'en pouvais un peu plus de lire la même chose, de lire le même livre, j'avoue. Ça commençait à faire beaucoup, extrêmement long. Après je savais dans quoi je me lançais, hein. Je connais le Conte de Monte Cristo, je savais, voilà. Mais c'est vrai que ça a été un peu dur. Pourtant, je passais un bon moment de lecture, il se passait plein de choses. On vous suit énormément de personnages. Vraiment, c'est hyper intéressant et malgré tout, j'en pouvais un peu plus. Donc, je lisais un chapitre par-ci par-là et c'est un peu tout. Et j'ai vraiment dû me motiver à finir en fait le livre. Mais pour autant, j'ai passé un extrêmement bon moment. C'est vraiment une très bonne lecture et je conseille ce classique à beaucoup de personnes, hein. Franchement, si vous aimez l'aventure, la vengeance, tout ça, c'est vraiment fait pour vous. Il est génial. Mais j'avoue, c'est vrai que ça faisait long. Là, j'en pouvais un peu plus. Mais franchement, j'ai passé un trop bon moment. J'ai kiffé de ouf. Sauf un élément à la fin qui m'a mis un peu mal à l'aise parce que je voulais pas que ça aille dans cette direction et ça a été dans cette direction. Quand tu regardes le film, tu peux pas deviner que dans le livre, c'est comme ça. J'étais là en mode non mais what the fuck, genre non. Du coup moi j'avais vu le film en premier, l'adaptation avec Pierre Ninet. J'avais adoré, c'est un de mes films préférés, je l'ai vu 4 fois en tout. L'adaptation n'a rien à voir avec l'œuvre originale. Du coup quand tu lis, tu découvres vraiment l'œuvre parce que il y a tellement de choses différentes que finalement c'est une œuvre entièrement différente. Il y a des éléments qui peuvent déplaire ou plaire et beaucoup de choses m'ont plu dans les livres, sauf la fin. Il y a un élément à la fin où ça m'a cringe en fait plus qu'autre chose. Après c'est notre époque. C'est un homme qui a écrit le livre, est-ce qu'on est vraiment surpris ? C'était un peu particulier, j'ai pas trop aimé cette partie-là, j'ai trouvé ça un peu glauque, mais pourquoi pas, voilà, chacun son avis sur la question, mais moi j'ai pas trop kiffé. Sinon voilà, c'était vraiment un très bon moment, j'ai kiffé les personnages, surtout Maximilien Morel et Valentine de Villefort. J'ai grave kiffé, en fait tout ce qui a rapport avec Valentine de Villefort, j'ai trouvé ça fun à lire et ça prenait beaucoup de place dans ce deuxième tome, donc dans cette deuxième partie, pas deuxième tome. Donc vous êtes prévenus. De toute façon on suit beaucoup les autres personnages. Je trouve que des fois on suit presque plus Edmond Dantès, on suit plus les personnages qui sont autour, qui sont en rapport avec sa vengeance. J'ai l'impression en tout cas, c'est la sensation que j'ai eue. Sa vengeance, ça joue sur tellement de choses, sur tellement d'aspects et de vie que finalement c'est normal de suivre un peu tout le monde pour comprendre en fait jusqu'où ça va, pour punir juste 4 hommes en fait. Mais c'était génial, franchement je vous conseille. Du coup là on commence une sorte de book haul et update lecture parce que du coup lui je l'ai acheté au mois d'août et je l'ai lu au mois d'août. C'est Losers Fraternity, c'est le tome 1, fiction vs réalité, écrit par Océane Ganem et Jen Guerrieri et sorti chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Déjà faut savoir que j'ai flashé sur la couverture que je trouve très jolie et je sais pas pourquoi mais voilà, j'aime beaucoup ce orangé là, je trouve ça trop beau. Les personnages je les trouve trop mimes, j'ai kiffé voir la couverture, ça m'a parlé, je me suis dit pourquoi pas. C'est pas normalement le genre de romance sur lequel je me tourne, mais c'est vrai que j'aime quand même les trucs qui se passent à l'université, à la fac. Autant avant c'est parce que j'y étais, autant maintenant c'est parce que je suis nostalgique je pense. Mais en tout cas j'ai trop aimé cette lecture. Donc déjà le résumé, nous suivons Juliette qui rentre à la fac
et qui est très timide, elle a un peu une anxiété sociale, elle n'ose pas parler, elle n'a qu'un ami, un meilleur ami qu'elle a depuis toujours, c'est un peu le seul avec qui elle discute, les autres elle leur parle pas, elle a trop peur, donc c'est un peu compliqué pour elle de se sentir à sa place étant donné que elle n'ose pas, elle part vite en crise d'anxiété sinon, enfin c'est l'angoisse de parler en public quoi, même pas juste en public, juste avec une personne, c'est trop pour elle. Juliette, il faut savoir que dans son temps libre, elle écrit sur un site comme Wattpad, je devine, et elle est hyper connue. Ça fonctionne de ouf, elle en est au 3e volume de sa saga, je crois. Mais personne ne sait dans la vraie vie qu'elle est cette écrivaine en fait de talent. Et à côté du coup, nous avons Isaiah qui lui aussi rentre à la fac et qui est... Déjà, c'est un rat. Genre, j'espère que vous voyez c'est quoi l'expression d'être un rat, mais en gros, il dépense pas son argent. Il a un problème avec ça, on comprend très vite. Il fait un peu mec un peu bresson, un peu ténébreux, le bad boy par excellence, physiquement en tout cas. C'est un cinéphile, il a pas trop envie de s'approcher des autres, clairement, il a pas envie d'avoir de potes. Et en fait, tous deux vont se rencontrer parce qu'ils vont faire partie de la même fraternité qui s'appelle la Loser Fraternity. En fait, tout simplement. Donc c'est une adelphité pour de vrai, étant donné qu'il y a des filles et des garçons. Dans cette fraternité, il y a beaucoup de personnes, je crois ils sont 9 au total, 9 colocataires, et ils sont tous très différents les uns des autres, et en fait Juliette et Isaiah se retrouvent voisins de chambre. Et en fait, c'est leur histoire d'amour, tout simplement, et c'était trop mignon. Et vraiment, les personnages m'ont beaucoup touchée, ils m'ont beaucoup parlé. C'est pas tourné que autour de la relation, c'est tourné autour du groupe d'amis, c'est tourné autour de leurs difficultés, que ce soit Isaiah, ses difficultés qu'on découvre au fur et à mesure, et Juliette, sa difficulté à dialoguer, en fait, à prendre sa place et à avoir confiance finalement en elle. C'est vraiment tourné autour de tout ça et j'ai trop kiffé, franchement j'ai bouffé le livre, j'ai trouvé ça trop agréable, trop bien. Il y a plein de petites références, que ce soit cinématographiques ou littéraires. J'ai trop kiffé. C'est une super bonne romance qui se bouffe. Il y a une playlist aussi. Je sais que ça peut être important pour certains. Donc voilà, il y a une petite playlist pour lire et écouter de la musique en même temps, ce que j'ai fait d'ailleurs. À la fin, on découvre de nouveaux personnages. Donc je suis trop pressée de découvrir les autres tomes parce que je veux voir le rapport avec ces personnages, et puis qui on va suivre, etc. Je me suis pas spoil qu'on allait suivre dans les autres tomes. Mais en tout cas, celui-là était vraiment bien. Et puis en plus, comme c'est en rapport avec la littérature en particulier, grâce au personnage de Juliette, j'avoue que ça joue sur mon appréciation parce que j'adore quand il y a des personnes qui écrivent dans les livres. C'est pas la première fois que j'en parle, c'est pas la première fois que je fais référence à mon amour pour les romancières, les romanciers dans les romans. J'ai trop kiffé, je vous conseille vraiment si vous voulez une petite romance à la fac, hyper sympa, avec des personnages très différents, très originaux, et un groupe de potes, et puis genre il y a une évolution des personnages qui est quand même assez folle et assez cool. Et c'est un slow burn malgré tout, franchement on le sent quand même, on sent que ça va quand même doucement, ce qui est rare vu que c'est une romance en un tome, mais franchement je trouve que c'était doux, ça allait doucement, c'était agréable, et du coup pour ça je vous le conseille. Maintenant je vais vous présenter du coup les livres que j'ai achetés au mois d'août. Il y a seulement un livre, le prochain que je vais vous montrer, qui est ma lecture en cours, et je prends beaucoup de temps à la lire en plus, donc je sais pas si je vais lire un livre en fait au mois de septembre, mais c'est pas grave. Donc ma lecture en cours, Le viol conjugal, sorti chez Biblis, c'est sous la direction de Patrick Chariot, donc chaque chapitre est écrit par des personnes différentes, et tout simplement c'est de la non-fiction qui parle du viol conjugal, les statistiques, les études, tout ça. Si vous voulez un peu plus, je saurais pas trop vous en parler, hein. Franchement ça va être un peu compliqué mon update lecture sur ce livre, mais pour le sommaire, pour que vous voyez de quoi on parle, donc les violences sexuelles dans le couple ne sont pas moins graves, les mots pour le dire, une appellation hors norme, la justice au bord du lit conjugal. Ce 4e tome il est plus historique. Une approche juridique, au-delà de la sphère domestique, un phénomène social au croisement de 2 problèmes publics, les violences sexuelles dans le couple, le viol invisibilisé dans le pluriel des violences conjugales, viol en réunion à l'adolescence, les violences conjugales sexuelles dans le couple homosexuel après la rupture. Donc on va parler de beaucoup de sujets, il y a des choses qui sont répétées de chapitre en chapitre vu que c'est pas les mêmes personnes qui parlent, donc il y a certaines informations, il y a certaines définitions qui reviennent assez régulièrement. Franchement c'est assez intéressant, je lis ça du coup de manière spasmodique, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est le bon terme, mais par-ci par-là, parce que c'est pas une lecture que tu bouffes d'un coup, mais c'est vrai que je fais attention de ne pas avoir plusieurs lectures en cours en même temps, du coup je lis rien d'autre. Voilà. Et puis en même temps, je suis à fond sur d'autres trucs en ce moment. Je suis à fond sur le coloriage, sur Shameless que je regarde et je suis assez choc-barre à chaque épisode parce que c'est quoi cette série de dingo. Et je me suis acheté plein de puzzles. Donc comment vous dire que niveau lecture, faut que je me mette parce que je veux atteindre mon objectif de l'année et j'y suis
très proche, mais j'avoue que c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, c'est hyper intéressant. Ah, bien évidemment, si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet, ne vous lancez pas dans ce livre. Mais encore une fois, c'est surtout très études, statistiques. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'émotionnel. Il n'y a pas de pathos comme on dit, donc voilà, mais voilà, moi je me suis intéressée sur ce sujet pour des raisons qui ne regardent que moi. Ça me tenait à cœur et je trouve ça très intéressant. Des fois j'ai du mal un peu à être concentrée, donc je dois avoir des informations qui me passent un peu à côté, mais en général je trouve ça très intéressant. Moi je trouve ça important de parler de ce genre de sujet, donc c'est génial de pouvoir lire un livre sur celui-ci, voilà. Et maintenant, c'est 4 livres que j'ai achetés au mois d'août et que je n'ai pas encore lu, que j'ai juste rangé de base dans cette bibliothèque-là, parce que c'est ma bibliothèque de livres que je n'ai pas lu. Du coup, le premier que je vais vous présenter, c'est La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore, sorti chez la maison d'édition PAL. Je trouve ça dingue qu'il y ait une maison d'édition qui s'appelle Pile à lire, ça me fait trop rire. Enfin bref, PAL du coup. J'adore la couverture. En fait, je crois que j'aime bien cette maison d'édition parce qu'au départ, ça me perturbait. Le fait que le titre soit écrit là. Et en fait, je trouve ça génial parce que du coup, bah, on a une bonne visibilité sur la magnifique couverture en fait. Et cette couverture est vraiment très belle. Donc dans ce livre, nous suivons Esté, je dirais son prénom. Est ou Esté, mais je dirais Esté, qui rentre dans l'académie Radcliffe, qui est connue pour être l'académie la plus hantée des États-Unis. Et elle croit absolument pas aux fantômes, franchement ça la dépasse. Elle veut juste rentrer dans cette université. Pourquoi ? Enfin dans cette académie, je sais même pas si c'est une université. Donc, enfin bref, dans cette école. Pourquoi ? Parce que son père, qui est décédé, y a étudié quand il était plus jeune. Elle finit par rencontrer un fantôme, alors qu'elle ne croit pas aux fantômes, qui s'appelle Matteo. Et Matteo va voler un livre rare qu'il fallait pas voler. Et du coup, elle doit réussir à le mettre à sa place. Et il y a une histoire aussi de disparition. Tous les 10 ans, il y a des élèves qui disparaissent. Et si elle fait pas attention, ça pourrait être elle. Voilà, à peu près le résumé. J'en avais entendu parler quand il était sorti en grand format. Le délire un peu académie, école, tout ça, mystère, ça me parle. J'ai toujours voulu me lancer dans des trucs un peu comme ça. Et je l'ai vu, j'étais en mode vas-y, il est en poche. Franchement, autant se lancer. Voilà. En plus, il est pas très long. Je sais pas s'il y a plusieurs tomes, j'espère pas. Franchement, flemme. J'ai pas regardé, j'aurais peut-être dû regarder ça avant. Je vous en dirai des nouvelles et franchement il a l'air génial et la couverture est magnifique. Ensuite, de la même maison d'édition, j'ai craqué pour Babel. Écrit par R.F. Kuang. Je pense que j'ai même pas besoin de présenter Babel. Voilà, je l'ai enfin acheté. J'étais en mode non mais je vais jamais lire ce livre parce que tout le monde en parle. C'est la hype de dingo en fait. Donc j'étais en mode pas moi, j'ai pas envie de rentrer dans cette hype. J'en ai entendu parler comme quoi c'était un livre assez politisé qui amenait des messages forts et importants de nos jours. Et du coup j'étais en mode ok finalement vous m'avez eu grâce à ça parce que franchement sinon j'étais pas intéressée par le livre ni par l'autrice en particulier, mais maintenant vous tenez mon attention là en fait. Donc je sais même pas de quoi ça parle, donc je vais lire le résumé, je vais essayer de vous le résumer pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Mais bon, encore une fois il y a que ma cousine et ma pote qui regardent, donc même ma mère regarde pas mes vidéos, sachez-le. Ça se passe en 1828. On suit un personnage, c'est un orphelin chinois qui est recueilli par un professeur et qui va se faire baptiser Robin Swift. Donc en français, Robin Swift, mais on va dire en anglais Robin. Donc Robin va passer ses journées à étudier des langues dans un institut prestigieux qui s'appelle Babel. Donc dès ses premiers jours à Oxford, il va vite se rendre compte que les travaux qu'il fait en rapport avec les traductions, les langues, tout ça, ça permet d'améliorer la colonisation. C'est horrible dit comme ça. Et je vais lire la phrase parce que vous allez comprendre. Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées de la société de ces territoires. Donc servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Effectivement, c'est très important comme sujet, c'est hyper politisé. Pourquoi je me suis jamais intéressée à ce livre ? Je crois que c'est parce que les gens en parlaient mais j'écoutais pas en fait. Ils disaient juste j'aime trop et j'étais là en mode non, j'ai arrêté d'en parler, c'est chiant. Et en fait, je pense que je vais grave kiffer. Ça a l'air trop bien. Mais en fait, ouais, j'ai trop envie de le lire maintenant, putain. J'ai trop envie de lire ce livre maintenant. Genre, franchement, ça a l'air sympa en fait. Ben oui, de ouf. Donc, mais ça a l'air génial. Merde alors. Je sais pas quoi dire d'autre, ça a l'air incroyable. Je suis trop contente finalement d'avoir... Parce que je l'ai pris parce que j'étais en mode ah, il est en poche, faudrait que je le lise parce qu'il est politisé, ça me rend curieuse. Il est énorme, c'est ça qui me fait un peu chier. Ça va bien se passer. Ensuite, j'ai acheté mon deuxième recueil de poésie écrit par Emily Dickinson.
Je sais même pas, j'ai toujours pas compris c'était quoi le titre de ce livre. Il y a écrit Lieu dit l'éternité, poème choisi, traduit de l'anglais États-Unis et présenté par Patrick Remaud, édition bilingue, collection dirigée par Alain Mabankou, sorti chez Le Point. Enfin voilà. Si vous voulez comprendre pourquoi j'arrive pas à comprendre, je pense que ça c'est Lieu dit l'éternité. Le titre. Enfin bref, Emily Dickinson. J'ai déjà un livre quelque part sur cette étagère là, mais c'est des quatrains, et là il n'y a pas que des quatrains je pense. En tout cas, il y a plus de 150 poèmes, et pour que vous compreniez bien pourquoi j'ai ça dans ma bibliothèque, alors que si vous avez regardé ma dernière vidéo, je dis que la poésie c'est vraiment pas un truc que j'apprécie de base, parce que et j'ai regardé sur Canal+, mais Apple TV du coup, la série Dickinson qui retrace un peu l'histoire de Emily Dickinson, mais de manière un peu farfelue quand même. Et on découvre quelques-uns de ses poèmes au fur et à mesure du coup des épisodes, bien évidemment. Ça m'a rendue hyper curieuse, mais vraiment trop curieuse par rapport en fait à cette autrice. J'ai trouvé ses poèmes trop beaux. J'ai écouté quelques podcasts, je me suis dit mais cette meuf est incroyable, je veux lire ses poèmes, je veux en apprendre plus sur elle, je veux lire des livres sur elle, je veux l'étudier en fait. J'ai besoin d'étudier ses œuvres. Donc clairement c'est quand je me mettrai à lire ses poèmes, watch me chercher des analyses de ses poèmes. Voilà. Pour en savoir un peu plus, Emily Dickinson n'a eu de cesse de questionner la nature, la folie, la foi, l'amour et la mort. Sa poésie habitée de fulgurances mystiques joue autant de la gravité que de l'ironie, de l'émerveillement que de la dérision, mais leurs sentiments intimes et thèmes universels, avec une audace stylistique et rythmique d'une modernité saisissante. Parce que ça donne pas hyper envie. Et j'espère qu'il y a un poème préféré, parce que je cherche en particulier un poème sur Nobody. Who are you? I am nobody, un truc comme ça. Et je le cherche comme une folle parce que je le veux. Il apparaît dans la série de manière magnifique ce poème. Et je suis tombée en amour sur cette histoire en fait qui est racontée par la série et ce poème que je trouve encore une fois fantastique. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté, qui est un livre en anglais, c'est Everything I Know About Love de Dolly Alderton, sorti chez Penguin Édition. Je l'ai vu passer énormément et j'étais là en mode mais de quoi parle ce livre? C'était mon plus grand mystère, le titre me donnait trop envie, il paraît qu'il est génial, hyper intéressant. Il n'y a pas de résumé dans ce foutu bouquin. Il y a les avis de tout le monde, mais il n'y a pas de résumé en fait sur ce livre. Donc c'est une meuf, Dolly Alderton, qui décide de parler de ce qu'elle a pu apprendre de la vie finalement. Ça fait un peu autobiographique finalement. Donc elle parle de plein de sujets différents et je sais pas, ça me donne envie. La couverture me donne envie, le titre me donne envie. Je sais pas pourquoi, je sais pas. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi je suis autant fascinée, mais franchement, il n'y a vraiment pas de résumé en fait, c'est ça qui me perturbe. J'ai l'impression que c'est un livre qu'il faut lire jeune et qu'on va découvrir des choses sur notre existence ou remettre en question. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça peut bousculer ma vie, genre. Je sais pas comment me dire autrement. J'ai l'impression que c'est ce livre où genre je vais être en mode oh my god. J'ai l'impression que ça peut me donner ça. Me remettre en question, me faire voir la vie un peu de manière différente et mieux accepter certaines situations, être en mode c'est normal, t'as la vingtaine, c'est normal que ça se passe comme ça. Je sais pas, mais en tout cas, je l'ai acheté parce que ça faisait des années que je le voyais, que j'en entendais parler un peu vite fait, que les gens l'avaient dans leur bibliothèque et j'étais là en mode il m'attire ce livre mais je ne comprends pas pourquoi parce que je ne sais pas de quoi ça parle. Mais je pense que c'est un peu autobiographique tout simplement. Mais voilà, je l'ai acheté, je suis trop contente. Enfin voilà pour ce petit book haul. Vous voyez, je suis pas non plus une grosse dépensière. J'ai acheté 6 livres, mais franchement, je vais pas en acheter avant un moment là. J'ai pas besoin d'en racheter pour le moment. Du coup, c'était mon book haul et mon œuvre de lecture en même temps. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir été un peu, pas éteinte, mais un peu trop calme à mon goût. C'est vrai que j'étais un peu tranquille, pépouze, parce qu'on est le matin. Je suis pas excited encore, tout va bien. Mais du coup, j'étais un peu plus calme que ce que je peux être des fois dans les vidéos. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez lu des livres que j'ai achetés ou que j'ai lus, ce que vous en avez pensé, si vous me les conseillez pour les livres que j'ai achetés, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, activer la cloche. Je vous laisse là et à bientôt.